Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. La collection facile et bio des éditions Terre Vivante nous propose aujourd'hui de cuisiner les plantes sauvages. Ah, le plaisir de glaner quelques plantes au fil de ses promenades et de les cuisiner aussitôt rentrées à la maison. La joie d'être au plus proche de la nature et de profiter de tous ses bienfaits, sans oublier la satisfaction d'apporter un peu de variété à la classique cuisine du quotidien. Amandine Gers est l'auteur de cet ouvrage. Nous lui avons demandé si collecter les plantes sauvages était une passion récente. Non, c'est pas du tout une passion récente. Ça fait une dizaine d'années que je me balade avec gourmandise. Donc que je sélectionne, que je goûte les plantes, que j'apprends surtout à les reconnaître. Et vous pensez que c'est à la portée de tout le monde de se promener dans la nature et de reconnaître les plantes justement qui ne soient pas toxiques pour les cuisiner ? Alors oui, je pense que c'est à la portée de tous, mais c'est vrai que je constate beaucoup de crainte de la part des gens. C'est tout à fait justifié d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas se tromper. Et donc c'est la raison pour laquelle on a choisi pour le livre 23 plantes qui sont faciles à identifier et qu'on ne peut pas confondre avec une plante toxique. Donc on a écarté par exemple la grande famille des orélifères. Bien qu'il y ait des plantes très bonnes à manger dans cette famille, il y a aussi des plantes toxiques. Voilà, c'est un livre pour les gens qui justement ont cette crainte, pour les engager à aller se balader, observer et récolter un peu. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'elles sont différentes, qu'elles ont un goût pas qui nous rebute, mais qui nous interpelle un peu au départ ? Alors ça, c'est difficile à dire parce que c'est un peu comme dans les légumes et les fruits qu'on consomme. Il y a toutes sortes de saveurs, toutes sortes de textures. Il y a des plantes qui ont vraiment un goût très très vert et qui vont se manger plutôt cuites, en mélange. Et il y a d'autres plantes qui sont très très délicates avec des parfums très vaporeux, très délicats comme des herbes aromatiques et qu'on peut manger crues, ajouter un peu dans les salades. Donc il y a vraiment dans le monde de la cuisine botanique, il y a vraiment de tout et je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Quelles sont les recommandations que l'on peut faire, l'outillage pour le parfait cueilleur de plantes sauvages ? Alors, on va dire que on part se balader et on n'a pas prévu vraiment, voilà, ça peut arriver, on trouve des plantes, alors on peut faire très simple, avoir un petit sac de papier craft par exemple et les transporter dedans. Ça peut être intéressant d'avoir un petit couteau sur soi aussi pour éviter de déraciner les plantes et donc de couper juste les parties qu'on va consommer, puis de choisir surtout les bons endroits pour cueillir, donc les endroits qui sont la nature sauvage, pas les plantes qui sont à proximité des routes ou des champs qui sont traités. Donc il y a beaucoup d'endroits comme ça en France qui permettent de récolter sans crainte. Quelle que soit la région ? Oui, quelle que soit la région. Les régions ont des grandes spécificités, mais il y a aussi des plantes qui couvrent tout le territoire français. Est-ce qu'il y a une préparation particulière quand on est rentré à la maison ? Est-ce qu'il faut peut-être les préparer très rapidement ? Alors, quand on rentre à la maison, il faut les trier et les nettoyer. C'est vraiment très important parce qu'une autre plante peut se glisser dans la cueillette. Donc, on les trie soigneusement, feuille par feuille. Ensuite, on les nettoie. Donc, on les fait tremper dans l'eau. On enlève bien toutes les petites bêtes, la terre. Et puis, c'est bien de faire tremper 15-20 minutes pour bien les nettoyer et puis libérer un peu parce qu'elles sont très très chargées, les plantes sauvages, en minéraux, en vitamines, etc. Ça peut être un bon moyen de libérer un peu ça. Et puis on met un peu de vinaigre dans l'eau de rinçage et ensuite on les conserve au réfrigérateur dans un tupperware par exemple recouvert de papier absorbant ou alors on les consomme tout de suite. C'est un peu comme les légumes, on va plutôt manger les feuilles en premier, les choses qui se conservent plus longtemps dans un second temps. Alors, vous faites la liste de 24 plantes, donc des plantes sauvages. On va peut-être pas toutes les passer en revue, mais il y en a que tout le monde connaît. Est-ce que, par exemple, l'ortie, c'est une plante qu'on peut consommer facilement ? Oui, l'ortie, elle pousse un peu partout, d'ailleurs en France, donc on peut en trouver partout et on peut la consommer très facilement. On cueille les premières feuilles, celles qui sont en haut de la plante, qui sont moins amères que les feuilles du bas. Et on peut les consommer de différentes manières. Ma mère, moi, les jette dans une soupe. Elle fait une soupe et au dernier moment, avant de mixer, elle jette quelques pointes d'ortie dans une soupe. On peut les mixer, les consommer crus en pesto. On peut les rajouter dans une poêlée de légumes. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec l'ortie. Et c'est une plante en plus qu'on ne peut confondre avec aucune autre. Il y a deux grandes sortes d'ortie qui poussent. L'ortie dioïque est la très très grande ortie que tout le monde peut reconnaître facilement. Et puis une autre ortie qui est plus petite qui est aussi très bonne. Alors, une autre plante qu'on connaît bien aussi, le plantain, ce qu'on donnait aux petits oiseaux ?
Oui, le plantain. Alors oui, on donnait les graines et on peut consommer les 3 plantains qui poussent chez nous, le plantain majeur, le plantain lancéolé et le plantain corne de serre, un peu comme de la salade. Donc je conseille de récolter les feuilles fraîches, enfin les plantes récentes, Oui. et de les hacher très très finement avant de les incorporer dans les salades. Parce que c'est une plante qui est quand même qui a un petit côté coriace. Donc voilà, de manger la feuille entière comme ça, c'est un petit peu désagréable, mais une fois que c'est coupé finement, assaisonné, ajouté à une autre salade, c'est très bon. Une autre plante bien connue, le pourpier. Oui, le pourpier, il est bien connu du régime méditerranéen. Il pousse beaucoup dans le bassin méditerranéen, mais on en trouve aussi beaucoup. Très riche en oméga 3, une petite plante succulente, un peu croquante, juteuse, très très agréable, oui. Là, on peut l'incorporer dans des salades. Bien sûr, on détache les petites feuilles une à une et on incorpore dans les salades. On peut faire des merveilleuses salades sauvages et variées avec toutes ces plantes. Alors, je continue avec des plantes qui poussent dans le sud de la France, la bourrache. Et ces jolies petites fleurs violettes, bleu-violet. Alors ça, c'est une plante que beaucoup de gens connaissent parce que ces petites fleurs sont très faciles à reconnaître. Ces petites fleurs bleues, violettes, il y en a aussi des blanches parfois en forme d'étoile. Très jolies avec un petit goût de concombre, donc on les ajoute dans les salades tellement c'est joli et ça fait une belle assiette. Mais on peut aussi manger les feuilles. Alors les feuilles sont un peu piquantes, rugueuses, donc on n'est pas tenté de faire ça. Mais pareil, une fois bien nettoyée, sautée dans une poêle, elle révèle toute sa tendreté et elle est délicieuse avec un petit goût de concombre. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Ça se marie très bien, par exemple, avec du poisson, avec un petit filet de poisson. À chaque fois, vous avez au moins 2 ou 3 recettes pour chaque plante. Oui, parce que c'est important de donner un peu la variété des choses qu'on peut faire avec les plantes. On peut les manger crues, cuites, on peut simplement les utiliser en assaisonnement ou en accompagnement, ou alors en faire des plats complets. Vous dites aussi qu'elles sont très chargées en éléments nutritifs, mais aussi qui peuvent être un peu forts et qu'il faut les consommer avec frugalité. Tout à fait. Mais de toute façon, je pense que quand on va cueillir dans la nature, c'est pas le garde-manger, on va pas aller piller la nature. Donc le bon sens veut qu'on cueille déjà uniquement ce qu'on sait pouvoir consommer pour ne pas détruire la nature. Et puis en effet, les plantes, comme elles poussent, elles choisissent leur endroit, elles sont vraiment au top de leur vitalité, elles sont très très chargées en nutriments, en minéraux. Donc il faut les manger en petite quantité parce que notre corps a besoin de s'habituer. Pour terminer, vous avez une recette coup de cœur. J'ai une plante coup de cœur cette année, ça a été le lierre terrestre, qui est une toute petite plante qui n'a rien à voir avec le lierre grimpant. C'est une toute petite plante très très aromatique avec un parfum entre le citron, la menthe, le basilic. Et donc je l'ai préparée en gazpacho de concombre. Donc je mixe du concombre avec un peu de poivron, un peu d'oignon, d'huile d'olive et je rajoute des feuilles de lierre terrestre pour aromatiser. Ou alors tout simplement une salade de lentilles avec les feuilles aromatiques du lierre terrestre. Oui, j'ai vu la photo, ça ne ressemble pas du tout au lierre grimpant, c'est pas ça du tout. Non, c'est vraiment très très tendre et ça se croque comme ça même au cours de la balade. Au final, ce sont 50 recettes salées et sucrées qui vous permettront de prolonger vos balades et de régaler votre tribu de saveurs originales et inattendues. Alors, à vos paniers! Je cuisine les plantes sauvages est paru dans la collection Facile et Bio aux éditions Terre Vivante.